One, two, three, funk it. Bonjour, aujourd'hui on est au parc national Manzanillo, c'est dans le sud-est du Costa Rica. Et voilà, petite balade ce matin, l'endroit est ouf mais je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai pas beaucoup vlogué hier, on était dans un autre parc qui s'appelle Cahuita, qui est à quelques kilomètres d'ici. Le parc est vraiment très stylé. En fait hier, ce qui était cool, c'était que le parc c'était approximativement la même ambiance, la même jungle, les mêmes plages, etc. Sauf qu'en plus de ça, il y avait plein d'animaux. J'ai vu des singes, j'ai vu des paresseux, j'ai vu plein d'animaux, c'est cool. Et voilà, c'est assez ouf de se dire qu'ils sont comme ça, là, des ratons laveurs aussi. Tu les vois qui passent comme ça juste devant toi, enfin, c'est un truc de ouf. On en prend plein les yeux. Bon, il est 5 h du mat et nous partons de Turrialba, donc en plein centre du Costa Rica, pour aller dans le parc Corcovado qui se situe au sud-ouest du Costa Rica. Donc c'est un des parcs les plus sauvages du Costa Rica et de la planète, nous pouvons le dire. Voilà, on a trouvé un petit logement assez sympa, donc let's go. Bon, on est bien arrivé au Corcovado, à côté du Corcovado, du parc national le plus sauvage du Costa Rica. Je suis actuellement sur la plage, cela se voit. Et c'est magnifique, franchement c'est un truc de fou, enfin, c'est paradisiaque à chaque fois de toute façon, ici dès qu'on voit quelque chose, c'est une carte postale. Bonjour. Ce 1er janvier, c'est gros chill. Aujourd'hui, on n'a pas prévu d'activité spéciale. On va juste aller se balader. Playa. Et là, on va aller chercher un petit endroit pour manger. Donc là, c'est l'hôtel où on est depuis 2 nuits. On a encore une nuit ce soir. C'est hyper mignon. J'adore. On a une vue de ouf. Je sais pas si on voit bien derrière. Il y a vue sur la mer et tout. Bref, endroit trop cool. Je listerai de toute façon en barre d'infos les endroits où je suis allée qui valent le coup et ceux qui valent moins le coup aussi. Comme ça, vous saurez. Bref, let's go. Et je voulais pas raconter un truc de ouf. Là, juste avant de partir, je sortais mes affaires de la valise tranquillement. Quand tout à coup, une araignée. Mais une araignée, mais c'est pas genre une araignée comme en France, une petite araignée. Là, c'était une mygale, sans abuser. Non, franchement, elle était énorme. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai fui. On vient d'aller en ville pour chercher un petit resto pour manger ce midi. Mais comme on est le 1er janvier, tout est fermé. On aurait dû s'en douter. Donc je pense qu'on va finir au supermarché. Je montre pas grand chose de la gastronomie locale, tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément de choses à montrer. Voilà, je vais essayer de trouver peut-être un peu de plats typiques pour vous partager ça, mais pour l'instant, disons que c'est pas leur fort. En tout cas, niveau sauce pimentée, il y a de quoi faire. Niveau chips aussi. Et de l'huile, évidemment, c'est important. Toujours beaucoup d'huile. Bon, la base de l'alimentation ici, c'est le riz. Donc il y a de quoi faire. Ce qu'ils ont aussi beaucoup ici, c'est ça, c'est de la pâte de haricots rouges ou de haricots noirs. Et franchement, ça, c'est pas trop mal. Et ça, c'est nos repas fétiches ici. Très simple. Tortilla, de l'avocat, du thon et de la pâte de haricots rouges. Et bon appétit, bien sûr. Bon. Comme je ne sais pas faire autrement, ça fait une semaine que je n'ai pas travaillé. Du coup là je suis sur mon petit téléphone en train de faire mon bilan de l'année 2021. Je regarde un peu tout ce que j'ai fait cette année, tout ce que j'ai accompli, pour ensuite pouvoir fixer mes objectifs de l'année 2022. Je vous conseille de le faire aussi, ça permet un peu de vider sa tête et de savoir un peu où est-ce qu'on veut aller. Bientôt. On vient d'arriver dans un endroit mon gars. En gros il y a la mer là qui est face à moi et derrière il y a le fleuve. Ils se rejoignent en fait juste là. C'est magnifique. Bon, bien arrivé dans notre nouvel hébergement. Je l'ai pas filmé aujourd'hui parce qu'on a fait de la plongée. C'était trop cool. C'est un des meilleurs spots en Amérique centrale où plonger, Isla del Caño.
Donc c'est à côté du parc Corcovado. De toute façon, encore une fois, je remettrai toutes les informations importantes dans la description de cette vidéo. Bref, c'était trop cool, on a vu des tortues, on a vu des requins, on a vu des barracudas, des dauphins aussi sur le bateau, enfin bref, c'était ouf. Il y a vraiment une vie marine exceptionnelle. Je vous l'avais dit, mais on a aussi fait le parc Corcovado et on a vu énormément d'animaux. Donc là on s'est posé dans un petit hôtel sur la côte pacifique. On est en train de remonter doucement la côte pour ensuite aller sur les plages de l'autre côté et puis les volcans. Et on en a profité pour appeler à tout hasard la compagnie aérienne pour retrouver nos bagages. Et il se pourrait bien. Bon, je ne vous ai pas expliqué au début de la vidéo parce qu'évidemment je n'ai pas filmé cette partie du voyage qui n'était pas exceptionnelle, je dois l'avouer. Mais en gros, quand on est arrivé à l'aéroport à Saint-Tropez, nos bagages ne sont pas arrivés, évidemment. Donc il fallait bien que ça démarre avec un petit souci, sinon c'était pas rigolo. Mais en gros, voilà, ils nous ont dit pas de souci, on vous ramène vos bagages demain. Mais on n'a pas eu de nouvelles pendant assez longtemps. Et voilà, je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir si on a réussi à avoir nos bagages. On est en train d'arriver au cascade de Noyaka. C'est quand même pas n'importe quoi. Bon, on est en train de repartir des chutes de la cascade Noyaka. J'ai pas du tout montré quand on était en train de monter parce que c'était l'enfer. C'était hyper dur. Là on aura fait 8 km pour voir cette cascade. En vrai ça valait le coup, donc trop cool. Maintenant direction Saint-Tropez pour aller voir si nos valises sont à l'hôtel. Bon, grande nouvelle, regardez ce qui est là. Oui, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un sac. On a récupéré nos affaires, j'en reviens pas. Après 11 jours, ils ont enfin réussi à nous livrer les bagages dans l'hôtel dans lequel on était la première nuit en fait quand on est arrivé au Costa Rica. On avait dit qu'on était dans cet hôtel là, sauf que du coup on n'y est plus du tout depuis super longtemps. Donc bref, on a fait pas mal de routes pour aller les chercher, mais on les a, donc c'est bien le principal. On est en vacances, donc on a le temps de faire de la route. Donc voilà, trop bien. Là je vous avoue que il est 18h53 et je suis déjà capoute, KO. On dort tellement tôt ici, en même temps on se lève vers 5-6h du mat, donc forcément le soir à 19h limite on a envie de dormir. Non j'abuse, mais 21h finito quoi, finito pipo. Aujourd'hui on est sur la plage Flamingo, donc c'est une plage sur la côte pacifique, on continue de descendre. Hier on était à la playa Ocotal, donc un peu plus au nord, donc là on continue de descendre. Et voilà, là tranquillou à la plage, ça fait du bien, on profite du soleil. Ce matin j'ai travaillé un petit peu, beaucoup même. J'ai taffé sur mon bilan de l'année. Déjà hier j'ai travaillé là-dessus, sur mon bilan de l'année et sur mes objectifs de cette année, sur les produits, les projets que j'ai envie de faire cette année, etc. J'ai eu un call ce matin avec une marque pour un projet de création de contenu pour l'année, donc trop bien. Et puis j'ai commencé aussi à préparer tout ce que Feriel qui travaille avec moi, qui doit être en train de monter cette vidéo, va faire en fait en ce début d'année pendant que je serai ici et elle en France. Voilà, on s'organise pour pouvoir travailler à distance et ça fonctionne. Et voilà, maintenant je kiffe.